Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Astro Tarotina. Aujourd'hui, nous allons parler des 4 éléments, les feux, l'air, l'eau et la terre, dans les tarots de Marseille, et plus spécifiquement dans les arcanes mineurs, et plus spécifiquement dans les honneurs, et plus spécifiquement dans les honneurs des deniers et des bâtons. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Nous allons le voir progressivement. Mais avant de rentrer dans les détails de cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, activer les notifications, de la petite clochette, le pouce et toutes les recommandations que vous connaissez déjà, mais un petit rappel ne fait jamais mal, comme on dit. Donc les 4 éléments, je répète, les voilà, le feu, voilà les symboles, le feu, l'air, l'eau et la terre. Nous les avons déjà amplement, en tout cas amplement, nous avons déjà décrits dans des vidéos. Nous avons consacré, j'ai consacré une vidéo à chaque élément, aussi bien dans l'astrologie que dans les tarots de Marseille en général. Mais voilà, cela me paraissait intéressant de les approfondir dans les arcanes dits mineurs. Donc vous savez que les tarots de Marseille est constitué des 78 arcanes, 22 arcanes majeurs des 1 à 21, plus les maths qui n'est pas numéroté. Ensuite, des 56 arcanes dits mineurs qui appartiennent donc à des couleurs. Quelles sont ces couleurs? Les couleurs correspondent donc à nos fameux 4 éléments qui constituent tout ce qui existe dans l'univers et qui constituent aussi notre corps, notre existence. Nous les retrouvons partout. Donc, nous avons la terre, les deniers, voilà, qui correspondent bien à l'élément terre, c'est-à-dire la matière, la matérialisation, le besoin. Nous avons par la suite les bâtons qui correspondent donc au feu, vous voyez, c'est-à-dire à l'action, la création, aussi l'énergie vitale sexuelle, les désirs, l'initiative, bien sûr. Nous avons ensuite les épées, je vous les montre par l'intermédiaire de l'as. Hein. Donc voilà, vous voyez les épées qui correspondent à l'élément air, donc au mouvement, à l'intellect, à l'esprit, à la pensée. Et pour... je vais vous montrer l'eau. C'est bien, c'est parfait, c'est ça l'air. Voilà. Et pour terminer, les coupes qui correspondent effectivement à l'élément eau, c'est-à-dire à tout ce qui est lié aux émotions, l'intuition, sentiments, réceptivité. Donc ça, c'est effectivement les couleurs auxquelles appartiennent les 56 arcanes dits mineurs, qui sont à leur tour divisés en les honneurs, c'est-à-dire valet, roi, reine et cavalier, et ensuite les 40 numérales de 1 à 10. Et aujourd'hui, nous allons approfondir la présence, les liens, la signification de ces éléments dans les honneurs. Mais avant, approfondissons un peu plus encore l'élément élément par élément. Donc, les deniers, je reviens à mon as des deniers avec les symboles de la terre, vous le voyez, il est là. Donc, dans les tarots, hein, c'est l'élémentaire, c'est la matière, comme je dis, la matérialisation, le besoin, ça représente aussi dans un tirage le travail, l'argent, bien sûr le corps physique, hein, comment nous voyons notre métier, comment nous nous occupons de notre corps, comment nous abordons notre rapport avec l'argent. Ensuite, nous avons l'élément bâton, le voilà ici. Donc ce sont les 2 éléments que nous allons traiter aujourd'hui, qui représentent le feu, c'est-à-dire l'action, la création, les désirs, l'initiative, l'énergie vitale sexuelle, aussi, comment dirais-je, la santé, mais au sens de la circulation d'énergie dans le corps, la façon bien sûr de gagner notre argent, parce que qui dit feu dit création, dit activité, donc travail, business, et nous allons voir, c'est la seule famille qui regarde tous les personnages, les 4 personnages regardent vers l'avenir. Ensuite, nous avons les épées que nous allons traiter dans une autre vidéo, mais voilà, je vais vous déjà anticiper, qui représentent l'air, donc le mouvement, l'intellect, l'esprit, les pensées, la créativité, l'intelligence, la pensée qui vient avant la parole, qui vient à son tour avant l'action, bien sûr le pouvoir des idées et comment se servir de ce pouvoir. Et nous terminons par effectivement les coupes avec l'eau. Voilà, ici,
qui représente le monde donc de l'eau, des émotions, des intuitions, les sentiments, la réceptivité, la foi, l'éveil à l'invisible, l'importance du mot aimer. Être aimé, aimer l'autre, aimer les autres. Et bien sûr aussi la spiritualité, parce que la coupe, c'est quoi la coupe? Ben, c'est le Saint Graal, non? C'est la coupe où Joseph d'Arimathée avait collecté les sangs du Christ sur la croix. Voilà, et une petite introduction, mais voilà, j'essaie d'aller très vite pour ne pas avoir des vidéos qui soient très longues, sur les honneurs. Quels sont ces honneurs? Voilà, là je vous montre par exemple celle des deniers que nous allons analyser. Donc vous voyez un valet, une reine, un roi et un cavalier. Et dans un tirage, ils peuvent représenter un personnage, une personne existante, ils peuvent représenter aussi une attitude, un état d'expérience concernant la couleur qu'ils représentent. Ici par exemple les deniers. Aussi la notion de temps, par exemple le valet qui est un personnage qui doute et qui hésite par rapport à la durée d'un événement pourrait nous indiquer une durée pas sûre, pas certaine. La reine en revanche qui nous indique une sorte de contemplation statique, elle pourrait nous indiquer une période de longue durée plutôt stable. Le roi qui représente l'accomplissement d'un projet, d'une couleur, hein, les énergies ou les significations que la couleur porte, les détachements, parce qu'une fois qu'on a accompli quelque chose, ben, on s'en va avec quelque chose de différent. Et puis les cavaliers, c'est forcément le dynamisme, les mouvements, c'est une mutation rapide. Donc rentrons un peu dans les détails. Là je vous montre tous les valets, voilà, tous ensemble. Je vais y arriver, voilà, ça c'est les 4 valets. Nos 4 valets, qu'est-ce qui nous représente? Ben, quelque chose qui est entre le doute et l'action, entre l'accumulation et l'éclatement. On voit dans toutes ces figures que les valets hésitent, ils doutent, peut-être il manque d'un guide, ou il y a un excès d'imprudence, ou même de prudence. En tout cas, c'est un personnage jeune, il est lié à la jeunesse, c'est-à-dire au projet jeune, un esprit jeune, et on voit qu'il a beaucoup d'énergie, mais il ne sait pas quoi en faire. Que faire de ce talent? Comment utiliser son potentiel? Donc, la caractéristique principale, c'est qu'il est, comme on dit, inexpérimenté. Ensuite, nous allons voir les reines. Voilà, je vous les cherche toutes. Ça prend un peu de temps, mais je pense que c'est important que vous les voyez. Voilà, les reines. La reine, là, voilà. Les reines sont là. Donc, c'est un appel à l'idéal. C'est entre le confort de la stabilité et la tentation de quelque chose de plus. Pourquoi? Parce qu'après reine, on peut venir roi, on peut venir cavalier. C'est-à-dire qu'il y a des étapes dans la connaissance et dans l'expérience. Et on voit que la reine expérimente. Elle ne maîtrise pas encore complètement son élément, sa couleur, comme on dit, mais elle expérimente pour gravir des échelons, pour franchir une autre étape. Donc, elle est plutôt centrée sur elle-même. En général, les reines sont plutôt pragmatiques et elles indiquent un besoin de sécurité. Ensuite, nous allons passer aux rois. Ils sont tous différents, nos rois. Nous les allons analyser, ne vous inquiétez pas. Donc, les rois, d'une façon générale, les voilà. Il a conscience du monde extérieur dans lequel il va déployer son action. Pourquoi? Parce qu'il maîtrise le domaine de sa couleur, mais il le maîtrise avec plaisir. Il a le plaisir de gérer, il a le plaisir de régner. Il est tranquille parce qu'il est arrivé à maîtriser cela. Donc, il n'est pas obsédé par sa couleur et il regarde vers l'avenir. Généralement, c'est un bon gestionnaire, il est efficace. Il indique l'aboutissement d'un projet, donc aussi, une fois qu'on a abouti un projet, qu'est-ce qu'on fait? On s'en détache pour passer à quelque chose d'autre. Et puis nous avons la dernière étape, les derniers stades, c'est celui des cavaliers. Et voilà, ils sont beaux, nos cavaliers sont tous beaux, qui représentent la perfection de sa couleur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il aime les nouveaux défis. Pourquoi? Parce qu'il a dompté son animalité, il chevauche sa monture. Il représente la perfection de la couleur. Il est mobile, il bouge, il peut bouger parce qu'il a tous les éléments, il connaît les éléments, il bouge pour porter son message dans le monde, ce qui veut dire en termes de tarot qu'un cavalier porte déjà en puissance l'élément qui va suivre. Donc les cavaliers nous indiquent le passage vers l'autre élément, un autre élément, parce qu'il a fait le tour de la question. Il a une énergie, porte l'énergie de sa couleur qui est maîtrisée, qui est acceptée. Et cette énergie est appelée à faire quoi? À se dissoudre dans l'élément suivant. Donc c'est aussi la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle, comme on dit. Voilà. Reconstituons nos familles et nous partons maintenant dans l'analyse
des deniers et je vais y arriver, des bâtons, voilà. Oh là là, oui, l'organisation, tac, tac. Bon, comme ça, vous voyez que c'est vraiment spontané ce que je suis en train de faire et c'est très bien. Alors, nous partons par la famille des honneurs, des deniers. D'accord? Je vous rappelle, ils représentent la terre, c'est-à-dire la matière, la matérialisation, les besoins. Et nous commençons par notre ami le valet, le voilà. Donc le valet, comme on a dit tout à l'heure, hein, en tout cas, même ce valet-là, il représente une indécision. Bon, il a deux éléments. Un, il le regarde, il le porte. L'autre, il est par terre. C'est un peu comme s'il avait déjà posé une graine dans la terre. Il réfléchit. On voit qu'il réfléchit, peut-être aux conséquences d'agir, parce que c'est les deniers, donc c'est vraiment dans la matière. Il s'interroge, il écoute son corps. Hein. Tout est un peu au conditionnel avec ces valets. Il voudrait peut-être s'élancer dans quelque chose de concret. Il a peut-être l'ambition de quelque chose de concret. Généralement, c'est quelqu'un de, il indique en tout cas quelqu'un de loyal, quelqu'un de fidèle. On pourrait dire beaucoup de choses, mais il a les deux pieds, vous voyez, en jaune, qui sont ouverts comme celui de l'amoureux, de la carte de l'arcane 6. Il hésite, on voit bien l'idée de décision, d'indécision. Son chapeau n'est pas une lemniscate parfaite, donc on voit bien qu'il commence à gravir les échelles. Après, nous allons voir notre reine. Bon, la reine, elle regarde son élément, on dirait qu'elle est obnubilée par son élément, et c'est un peu comme si elle s'est regardée dans un miroir. Eh oui, parce que la reine des deniers a besoin de plaire socialement, elle a besoin de satisfaire ses besoins, de maintenir son niveau de vie, d'être dans le luxe, dans son foyer, dans son cocoon. Ça peut aussi vouloir indiquer, dans un tirage par exemple, le fait d'entreprendre une cure de rajeunissement, parce que les deniers est lié au corps. Bien évidemment, elle est tatillonne avec les finances, mais très à l'écoute du message du corps, parce que ça correspond toujours à l'élémentaire, aussi un besoin de sécurité. Elle veut être acceptée, elle évite tout conflit, par exemple. C'est certainement une très bonne gestionnaire et elle est très sensible au moindre changement, donc elle est presque à fleur de peau, elle est hypersensible, mais bon, elle respecte les règles, elle est concrète, grande organisatrice, méthodique, structurée, pouvoir de réflexion, je dirais plutôt traditionnaliste, comme les élémentaires, avec un sens du devoir, mais en même temps, elle peut être une éminence grise. Nous allons voir maintenant notre ami le roi, enfin notre ami, le roi des deniers, vous voyez. Lui, c'est pareil, il a deux deniers, hein, il le tient dans la main, l'autre il regarde vers l'avenir, dans l'air, et on voit qu'il est un petit taché de son élément. Hein. Il est différent par rapport aux autres rois, vous pouvez aller les regarder. Il n'a pas un trône, il est sur une chaise à l'extérieur, donc on voit bien qu'il aime le contact avec la nature, et il n'a pas de couronne. On voit bien qu'il n'a pas de couronne. Il ressemble plus à un commerçant, si vous voulez, qu'un véritable au roi. Donc on voit bien qu'il est détaché de son élément. Il est détaché parce que le denier qui regarde est plus petit que l'autre denier. Il est tout petit, son denier, par rapport aux autres personnages. Donc il est différent par rapport à la reine qui semble obnubilée par son élément. On voit bien qu'il est jovial, il a l'air d'un bon vivant. Il a bon goût, il est bien habillé, mais il n'est pas ostentatoire. On comprend qu'il est prêt à se détacher de la matière hein, pour aller vers d'autres forces énergétiques. On voit bien un peu comme l'empereur, bien sûr. Regardez, les jambes forment un 4 comme l'arcane de l'empereur. Allez voir, allez faire des recherches aussi. Vous allez voir, donc il contrôle les 4 éléments parce qu'il récolte ses investissements. C'est un homme intelligent, intègre plutôt, un homme de parole. Qui montre l'exemple, bien sûr. Il aime bien travailler par étapes, il aime aussi les rituels, ce qui est sûr en tout cas, les choses claires, réalistes, et donc il a une intelligence que je pourrais définir pratique. Et puis nous terminons le voyage à travers les honneurs des deniers, bien sûr, par la dernière, qui est la carte du cavalier. On voit bien qu'il a un cheval qui est bien planté par terre, il regarde résolument vers l'avenir et observez qu'il tient dans la main, quoi? Un bâton. Et c'est quoi le bâton? C'est la couleur
des honneurs qui suivent et qui sont les honneurs de bâton. Donc c'est comme dire qu'il maîtrise son élément, les deniers, la matière, pour aller vers les bâtons qui est le feu, l'initiative, l'énergie, la créativité. Donc il nous dit que il est beau, hein, il est plutôt beau, vous voyez, regardez bien, il est beau, donc c'est un jouisseur, hein, il est passionnel, il est sensuel, en même temps il est dynamique, hein, il faut que ça bouge, il est prêt à partir vers l'avenir, il est tourné vers l'avenir, pardon, il est déterminé, il est positif, il indique vraiment quelque chose de positif, et on voit bien qu'il y a la sublimation de l'argent, comme je vous ai dit tout à l'heure, les deniers touchent presque la partie haute de la carte, il flotte, il a un chapeau simple, nous allons voir après les autres cavaliers, hein, donc comme le roi des bâtons, il n'a pas envie de pouvoir parce qu'il est prêt à aller vers quelque chose, en tout cas de plus spirituel. Bien, continuons notre voyage avec les bâtons. Les bâtons, les voilà. Les bâtons. Et voilà notre famille de bâtons, donc qui représente le feu. Encore une fois, je vous rappelle, l'action, la création, l'énergie vitale sexuelle, le désir, l'initiative. Et ils ont la caractéristique, regardez bien, toutes les cartes, toutes les figures regardent, c'est la seule couleur où toutes les figures regardent vers l'avenir. Alors, commençons par le valet de bâton. C'est une carte plutôt complexe. On voit que ce valet prend des mesures. La fameuse coudée, hein, qu'on utilisait au Moyen-Âge. Il prend des mesures. La position de main aussi n'est pas très claire. On voit bien que c'est un apprenti qui ne travaille pas encore, mais qui dispose du savoir. Il a un gros potentiel. Toujours l'idée un peu de l'hésitation. Il a un gros potentiel, mais il ne sait pas comment l'utiliser. Il a encore une certaine instabilité parce que vous voyez que son pied gauche est légèrement soulevé, ne touche pas vraiment le sol. Alors le bâton nous représente aussi, nous le savons, le corps à travers l'énergie qui circule, la santé de ce point de vue-là. On voit bien qu'on peut se poser la question, il tient comment ce bâton? On dirait presque qu'il les tient à l'envers, donc ça veut dire qu'il ne sait pas encore très bien comment l'utiliser, même l'énergie vitale sexuelle. On voit bien qu'il a envie de bien faire, hein, parce qu'il mesure, mais il cherche, il invente, il maîtrise intellectuellement les choses peut-être, mais pas encore tout à fait d'un point de vue matériel. Il est peut-être pas très à l'aise avec les sentiments encore, hein, notre valet, et se demande toujours pareil comment il peut utiliser son gros potentiel énergétique. Il est brillant, il sait prendre les mesures, il est cultivé. On voit bien que comme l'élément feu qu'on a retrouvé dans les tarots, dans l'astrologie, pardon, les bâtons nous indiquent les besoins d'indépendance, exactement comme le feu des signes astrologiques, le fait de vouloir expérimenter soi-même et quelque part de devenir un expert d'un problème plutôt complexe. Alors allons voir maintenant notre reine de bâton, la reine de bâton qui regarde toute la famille vers le futur, elle du coup, on dirait qu'elle est presque en recul. On voit qu'elle a ses cheveux complètement libérés, elle porte un gros bâton qu'elle tient posé sur le ventre, hein, donc on voit bien que l'énergie sexuelle quand même est là. Elle s'occupe pas tellement, mais elle ne le regarde pas tellement, elle regarde déjà vers le futur. Parce que on voit bien qu'elle est prête à remettre en cause même des idées reçues. Elle voit, elle sait qu'elle a une grande force vitale en elle-même, donc c'est quelqu'un qui peut se mettre sur le devant de la scène. Elle a confiance en elle, elle prend sa place dans la société, elle a des convictions, elle est indépendante, elle est peut-être dominatrice. Elle peut peut-être, selon le tirage aussi, indiquer une certaine agressivité, ce qui veut dire qu'on néglige la vie, par exemple, le point de vue des autres. C'est une visionnaire, c'est une visionnaire. Ensuite, nous parlons du roi de bâton. Ah ben, le roi du bâton, vous voyez déjà comment il est différent par rapport au roi des deniers, je le regarde, hein. Il a une couronne déjà, le roi des deniers ne l'avait pas. On voit bien, il est
vraiment extrêmement bien habillé. On voit bien que c'est quelqu'un qui... C'est un homme en carrière, un homme et une femme, en tout cas c'est l'énergie, il donne du charisme, un caractère très fort, il aime gravir les échelons, hein, il est indépendant. On ne comprend pas très bien ce qu'il fait, il tient ce bâton presque comme si c'était un crayon, un stylo, comme s'il écrivait quelque chose sur les sols, donc ça peut indiquer aussi les grands bâtisseurs, bien sûr. Il est sûr de lui, il veut absolument atteindre son but, c'est s'imposer, il est tenace dans ses idées, il a le sens de l'organisation, c'est quelqu'un qui sait s'imposer, il est certainement honnête, c'est le feu, il est quand même lié comme en astrologie à l'idée d'honnêteté, à l'idée de sincérité, mais il peut être aussi trop autoritaire, hein. Il peut avoir une tendance à la domination, être une locomotive, un meneur, donc peut-être trop de focus aussi sur la réussite professionnelle. Certainement, il aime les difficultés, il aime résoudre le problème, mais sans s'encombrer trop avec les détails. Nous restons dans l'élément feu, bien sûr, et il n'aime pas trop les loisirs, effectivement, inutiles. Alors, et nous allons terminer cette vidéo même, ce voyage avec notre cavalier de bâton. Vous voyez comment il est beau, ils sont toujours beaux les cavaliers. Alors, on voit bien qu'il nous indique qu'il sait se servir de ce bâton qui est tout petit par rapport au bâton que nous avons pu voir dans les autres figures. Il sait se servir de ce bâton, donc il se regarde et se tourne vers ailleurs et il sait qu'il peut passer à l'autre élément que nous découvrirons dans une autre vidéo, les deux autres éléments qui restent, les épées et les coupes. Et le cheval est blanc. Le blanc, c'est la couleur de la pureté. C'est-à-dire qu'il maîtrise ses pulsions, il contrôle ses désirs. Et en même temps, vous voyez que ce cheval a des oreilles un peu particulières, on pourrait dire, on dirait presque une licorne. C'est-à-dire qu'il est prêt à travailler avec le monde de l'invisible. C'est un grand voyageur, vous voyez, il est prêt à faire demi-tour. C'est une espèce de révolution. Il indique une sorte de passion aussi, des vitesses. Ça peut vouloir dire aussi, je le regarde parce qu'il est vraiment beau, tout de suite, par exemple, hein, qui est typique des signes de feu en astrologie, un manque de patience, mais l'idée du voyage, de l'aventure, de diriger sa vie. Certainement, l'un des mots-clés est le défi, c'est-à-dire il aime les défis, il aime les nouveautés, il a un goût pour les nouveautés, c'est un enthousiaste et encore une fois, comme pour le feu, il fonctionne en indépendant, il n'aime pas la hiérarchie, il n'aime pas les procédures. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce voyage et je vous laisse comme d'habitude avec une petite pratique. Donc je vous invite à fermer les yeux, à respirer profondément et calmement et puis à voir ce qui surgit en vous et à choisir l'une des figures et des couleurs que nous avons analysées, que nous avons un peu décrites, c'est-à-dire un denier ou un bâton, et l'une des 4 figures, les valets, la reine, les rois, les cavaliers, celle qui vous surgit comme ça maintenant, et puis vous l'observez à l'intérieur de vous-même, et vous laissez émerger sans juger ce qui vient, des images, des mots, des souvenirs, et ayez confiance en votre capacité à relier la logique et l'intuition, les raisonnements et les sentiments. Et je vous laisse vraiment cette fois-ci avec une phrase de Sénèque qui dit « La vie heureuse est celle qui est en accord avec notre véritable nature. » Je répète, la vie heureuse est celle qui est en accord avec notre véritable nature. Et notre véritable nature, on la découvre aussi à travers l'analyse de ces 4 éléments, que ce soit en astrologie, que ce soit dans les tarots, au fur et à mesure que la vie passe et que les expériences arrivent. Merci, merci, merci d'avoir passé ces quelques moments de votre journée avec moi. Les recommandations habituelles, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce, clochette pour les notifications. Allez visiter les pages Instagram où il y a beaucoup de vidéos aussi d'informations d'astrologie et de tarot. Vous pouvez mettre un commentaire en bas, je réponds à tout le monde. Et si vous voulez approfondir des aspects qui vous intéressent, des aspects de votre personnalité, de vous-même, que ce soit à travers l'astrologie ou les tarots, n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse mail mariacristina.astrotarot avec un T à la fin @gmail.com. Vous trouverez toutes ces informations en bas de cette vidéo. Merci, merci, merci. Bonne journée à tous.